Pour la 41e semaine de l'année 2013, Pierre-Yves Noël vendange l'info. Les gendarmes et les agents de l'Office de la chasse ont saisi chez un particulier un caïman à lunettes, une espèce très protégée et dangereuse. Un commentaire, Thierry Ardisson? Ouais, en effet, cette espèce de caïman à lunettes dangereuse et surtout hargneuse a été capturée. Mais il s'avère qu'après vérification, il s'agissait tout simplement d'Audrey Pulvar qui passait quelques jours de vacances chez des amis. Ouais. Et comme pourrait le dire Philippe Manœuvre, hey, caïman glucose cette nana. Affaire à suivre. À Liard, dans les Ardennes, une passionnée de jardinage a récolté une courgette extraordinaire puisque celle-ci pèse plus de 8 kilos. Elle mesure 55 cm de long et un diamètre de 53 cm. Alors ça, on dirait que ça vous excite, hein, Jean-Pierre Coff? Non, mais ça ne m'excite pas, ça m'irrite. Non, mais il y a quand même de quoi se foutre en rogne, mes enfants, allons quoi? Parce que pour avoir un tel légume, il n'y a pas 36 solutions. Soit on l'a gavé d'engrais chimiques, soit on l'a élevé au Viagra. En tous les cas, je peux vous dire que, pour ce qui me concerne, je ne crois pas qu'elle rentrerait dans mon four. Tiens, bah, puis pendant que je vous tiens, ce week-end, pour les amateurs de jazz et de féculents, il y aura les haricots rouges à Charleville-Mézières. Pour la deuxième nuit du jazz, de quoi faire diminuer les taxes sur le gaz. Allez-y, mes enfants, allez-y! Bravo. Adeline Hazan, maire de Reims depuis 2008 déjà, a annoncé devant les militants socialistes qu'elle se représenterait pour les élections municipales de 2014, ce qui anime la verve de Fabrice Lucchini. Oui, vous avez raison, ça m'anime la verve. Effectivement, j'ai feuilleté cette nouvelle dans l'Union et de ce pas, je m'en vais vous livrer mon opinion. Si Madame Hazan se présente pour une réélection, réélue, j'en connais certains qui l'auront dans l'Union. Paraît-il qu'elle aurait ouvert les vannes de son budget, ce qui n'est point du goût de notre ami député Robinet. Et si Reims, paraît-il, est dans un grandissime et gros pétrin, elle ne manquera pas de se le faire remarquer par vos trains. Ah, quand les maux de tête sont stimulés par mes mots, il ne me reste que les hôpitaux. Vite, les urgences! Quelle verve! Oh, dis donc, quelle verve! On ne regardera pas. J'espère bien que oui. Une rumeur court selon laquelle Vladimir Poutine rendrait visite à la ville de Chauny en 2014, ce qui fait parler les vampes au lavoir de Boules-sur-Suippe. Dites, vous avez entendu, Gisèle? Il paraît que Monsieur Poutine viendrait nous rendre visite à Chauny. Et alors? Qu'est-ce que vous voulez que ça me foute, moi? De toute façon, je connais pas les footballeurs. Je suis pas comme vous, là, fantasmé sur le Paris Saint-Germain avec votre Ibrahimovic. Mais enfin, Gisèle, Poutine, c'est pas du foot, c'est le président de la Russie, celui qui habite à la Maison-Blanche. Ah bon? Bah, je croyais que c'était celui qui était à la Maison-Blanche, il était noir. Et puis d'abord, qu'est-ce que vous voulez lui dire à Rasputin, là? Bah, je voudrais bien lui dire un petit mot, mais je sais pas comment ça se dit en langue russe. Bonjour. Kalachnikov. Vous avez qu'à lui dire Kalachnikov. Vous verrez, il comprendra. Oh, Gisèle. De rien. Pierre-Yves Noël, la vendange de l'info. Merci et bravo, on se retrouve dans une petite heure. À tout à l'heure. C'est toujours la 41e semaine de l'année et Pierre-Yves Noël vendange encore l'info. Des experts du Conseil national de la sécurité routière recommandent de rouler à 80 km/h sur les routes secondaires. Pensez-vous que ce soit une bonne mesure, ça, Jean-Marie Bigard? Ah ben, je vais te dire, moi j'ai encore une meilleure idée que ces blaireaux technocrates, tu vois. Soit on supprime carrément les bagnoles et on remet en service les diligences, les fiacres et les chaises à porteurs, hein, avec une prime spéciale de pénibilité pour ceux qui transportent Carlier, Damino et Boccolini, hein, tu vois. Non mais là où est le problème, hein, c'est que si tu veux passer le réveillon de Noël en partant de Reims pour Châlons, t'as intérêt à partir tout de suite, tu vois. Hein. Soit il y a une autre mesure encore plus radicale, c'est de fabriquer des bagnoles
qu'avec la marche arrière, tu vois. Comme ça, là, au moins, t'es sûr qu'on pourra avancer dans le même sens que notre société. Hein. Enfin, finalement, je crois que je préconiserais plutôt une limitation de vitesse à 69 km/h. Hein. Bah, dis donc, t'imagines, tous ces panneaux 69 fleurir nos campagnes, obligés de brouter le gazon à chaque virage, pendant que tu te fais pomper le dard. Bah, ça serait chouette, putain. Allez, vive la biroute sans limitation de vitesse. On reste sur la route justement, et la route départementale à l'entrée de Rethel a fait l'objet d'une attention toute particulière. 8 gendarmes du peloton de Rethel et de Novio-Porcien ont effectué de sévères contrôles. Un commentaire, Cyril Lignac. Ah oui, mais c'est normal que pour des poulets, ils veuillent au grès. Hein. On va quand même pas me faire un œuf. Allez, c'est les vendanges, va, à la tienne. L'ex-président Nicolas Sarkozy, mis en examen dans l'affaire Bettencourt, a bénéficié d'un non-lieu. Quelle est votre réaction, Sylvie Vartan ? Nicolas, ton innocence m'a fait pleurer de joie. On était très contents que parti petit tu sois sorti si grand. Nicolas, Bettencourt n'avait que de l'amour pour toi, car Flamby, bedonnant, même Régine n'aurait pas voulu de ce gland. Bravo pour les effets spéciaux, impressionnant. Hein. Merci Radio Radio France. qui est avec moi. Selon un rapport parlementaire, 10 à 20 milliards d'euros pourraient être récupérés par an par l'État si justement l'État en France mettait en place des mesures de lutte contre l'évasion fiscale, ce qui provoque la panique chez nos vedettes. Non mais qu'est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? Qu'est-ce que c'est que ce bis? Il va encore falloir planquer nos lagos dans un lieu plus sûr, Obélix. Non, t'excites pas ma couille. Hein, j'ai des relations en Belgique. Hein. Faut quand même qu'on prévienne Danny Boone et Laetitia Casta. Casse-toi, Laetitia, casse-toi. Bon, il a raison, Astérix, là. Hein. Faut se cacher vite, là. Faut vite cacher les biloutes en or. Non, t'excites pas, je te dis. Hein. C'est quoi l'indicatif de la Suisse, là? Faut que je prévienne à Johnny, Patricia K, c'est Alain Delon. Hein. Oh, allô, Alain, planque ton pognon. Alain Delon ne planque pas son pognon. Alain Delon liquide, rapide, envol et bifton. Non, bon je vais quand même prévenir Florent Pagny et Charles Aznavour. Non, je n'ai rien oublié de déclarer ma liberté de taxer. Bon, et puis pour finir, je vais prévenir Yannick Noah, Arnaud Clément, Richard Gasquet, Amélie Mauresmo et Tsonga. Oh, je l'aime bien, Tsonga. Allô, les Robinson suisses, planquez vos chocolats, il y a Hollande qui a une fringale. C'était la vendange de l'info. Merci Pierre-Yves Noël. On salue les auteurs également. Oui, Guy Vasconi et Yves Moreau Giacometti. Merci Pierre-Yves. Bon week-end. Merci vous aussi.